Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre épisode 2 et depuis hier vous avez vu qu'on a commencé cette merveilleuse série, à savoir connaître Dieu. Pouvons-nous avoir la prétention de véritablement connaître Dieu? Je ne pense pas, mais une chose est sûre, notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu de la Bible se révèle. Et Dieu désire se révéler parce que Dieu désire cette relation avec nous. Alors hier, nous avons simplement introduit, nous avons parlé de quelques réalités sur la connaissance de Dieu. Nous nous sommes posé la question si Dieu existait vraiment. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que Dieu, bien évidemment, existe, que Dieu est réel et que Dieu se révèle. Nous allons encore une fois le voir aujourd'hui. Nous avons parlé de tellement de choses déjà, n'hésitez pas à aller revisionner encore les différents éléments. Nous avons parlé de certaines fausses doctrines, de certaines philosophies erronées en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le Créateur. Et nous avons ciblé certains points qui sont combien fondamentaux lorsque nous abordons la question de Dieu, la question de l'existence de Dieu, notamment si Dieu existe, pourquoi le mal? Ou plutôt, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont la référence, si Dieu existe, pourquoi je fais le mal? Nous allons poursuivre aujourd'hui avec une autre sous-thématique qui n'est pas des moindres, à savoir connaître Dieu par sa nature. Alors on parlera de certaines vérités que vous avez déjà certainement entendues, dont vous avez déjà certainement entendu parler, telles que la Trinité. Oh, je ne veux pas vous refroidir tout de suite avec ce mot, nous prendrons le temps d'expliquer avec appui biblique pour bien comprendre ces vérités essentielles. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci parce que pour nous, c'est un privilège d'être enseigné, de recevoir ta parole, et nous recevons ta parole encore une fois ce soir. Alors, Père, nous voulons chérir, honorer, révérer, respecter cette parole, la prendre avec le plus grand des respects, la plus grande des considérations. Ce soir, merci de ce que tu envoies ta parole, et elle produira pas juste le fait de nous informer, ce ne sera pas juste une information, mais j'en suis convaincu, ça sera une révélation pour plusieurs, dans le seul but que nos vies s'alignent sur la volonté divine pour chacun d'entre nous. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, on prend le temps de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Snap, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourrait édifier un grand nombre de personnes dans son entourage. Connaître Dieu par sa nature ou encore par son essence, le sujet est donné. De prime abord, j'aimerais vous dire d'une manière assez radicale que Dieu, dans son essence divine, est un être relationnel. Et nous pouvons avoir certains éléments qui nous permettent de définir ou qui nous permettent de prouver que Dieu est un être relationnel. Et l'un des éléments fondamentaux que la Bible nous donne comme pan de révélation qui nous emmène à cette conclusion, c'est bien évidemment le chapitre 1 de Genèse au verset 26 jusqu'au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit ceci, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous entendez ça, je répète, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est très intéressant ce dernier verset qui nous dit, il créa l'homme et la femme. Alors vous devez comprendre ici quelque chose d'assez fondamental. Lorsque vous voulez aborder la connaissance de Dieu, il est important, lorsqu'on veut connaître une personne, de regarder parfois le reflet de cette personne-là. Et ici, dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, l'homme est dépeint comme étant le reflet de Dieu lui-même. Voilà pourquoi lorsque Dieu crée l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et la Bible précise au verset 27, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. On va voir ici, mais c'est assez intéressant que la Bible utilise un pluriel lorsque Dieu parle et dit « faisons l'homme à notre image ». Dieu aurait pu dire ici « faisons l'homme » ou « je ferai l'homme à mon image ». Mais Dieu parle ici à partir de lui-même. Rappelez-vous, lorsque Dieu crée les reptiles, les oiseaux du ciel, le bétail, lorsque Dieu crée, il prononce à partir de la parole, il dit qu'il y ait des luminaires, il dit que la lumière soit et la lumière fut, mais lorsque Dieu crée l'homme, il procède d'une toute autre manière. Pour créer les arbustes et les animaux terrestres, Dieu parle à la terre, il dit que la terre produise de la verdure.
il dit que la terre produise des animaux terrestres. Il dit que les eaux produisent des poissons en abondance. Mais lorsque Dieu veut créer l'homme, il ne s'adresse plus à la terre. Lorsque Dieu veut créer l'homme, il ne s'adresse pas à la mer, il ne s'adresse pas au ciel non plus. Mais lorsque Dieu veut créer l'homme, il le fait à partir de sa parole, mais c'est comme si Dieu adresse un commandement à sa propre nature. Dieu regarde autour de lui et il se dit, je veux créer quelque chose qui me ressemble. Alors il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu s'adresse un ordre à lui-même. Il se parle à lui-même pour façonner l'être humain à son image et à sa ressemblance. Alors la révélation qui est intéressante ici, c'est que la Bible dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu, mais il créa l'homme et la femme. Alors l'image de Dieu qui est en l'homme, ce n'est pas juste le masculin, mais c'est la combinaison de deux êtres différents, l'homme et la femme. Il dit, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ainsi, cette combinaison de deux êtres, de deux personnes, si je puis dire ça comme ça, constitue l'image de Dieu. L'homme associé à la femme, les deux constituent l'image de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu est à la fois homme et à la fois femme? Pas d'abord. Mais ici, ça signifie surtout que dans l'essence divine, dans la nature de Dieu, il y a une diversité. Retenez ceci. Dans la nature de Dieu, il y a une diversité. Une autre révélation qui est encore lourde de sens, c'est tout simplement la révélation que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 3 verset 8 jusqu'au verset 10, lorsque la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Rappelez-vous que lorsqu'on parle de la sagesse, on parle de la mise en pratique d'une connaissance qu'on connaît. La sagesse n'est pas un savoir, mais la sagesse est une vie. Et ici, on parle littéralement, si je peux me permettre, d'une vie infiniment variée de Dieu. En d'autres termes, en Dieu, il y a une infinité de choses à comprendre. On ne finit jamais de le connaître. Pourquoi? Parce que Dieu est un être infini. Alors ici, il est intéressant de s'appesantir sur cette notion de sagesse infiniment variée. N'avez-vous pas remarqué que les êtres humains ne cessent de se reproduire? Et non seulement ils ne cessent de se reproduire, de se répandre sur la terre, mais chaque être humain, dans sa production, sa reproduction, est unique. Il n'existe aucun être humain. Dites-vous bien, il y a eu plus de centaines de milliards d'êtres humains qui ont foulé le pied, qui ont foulé la terre avec leurs pieds. Plus d'une centaine de milliards d'êtres humains, mais chaque être humain a sa spécificité. Les jumeaux, quand bien même ils semblent avoir le même visage, en réalité, chacun est unique. Les triplés, les quadruplés, les quintuplés, les sextuplés, quels que soient les êtres humains, chaque être humain, qu'il soit sorti du même ventre ou pas, qu'il soit sosie ou pas, chaque être humain est unique. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Aucun être humain n'a une ADN qui est identique à l'autre. Chacun possède en lui un patrimoine génétique unique. Chacun possède en lui une particularité. Et le fait que nous soyons multiples sur la terre, mais malgré le grand nombre que nous sommes sur la terre, chacun possède une particularité et la preuve que nous sommes à l'image de Dieu, parce que Dieu en lui-même est infiniment varié. Alors vous devez comprendre une chose, c'est que l'être humain qui se multiplie sur la terre, chacun avec sa spécificité, n'est autre, encore une fois, que le reflet de Dieu. Nous sommes nombreux, mais chacun est unique, parce que Dieu est unique, mais Dieu est infiniment varié. Vous entendez ça? Je répète, nous sommes plus de 8 milliards sur la terre, et chacun est unique, parce que Dieu est unique et infiniment varié.
Alors vous voyez ici que l'image de Dieu en l'homme nous révèle des éléments en ce qui concerne la nature de Dieu. Oui, la création est composée d'une infinité de variétés. L'être humain, la créature faite à l'image de Dieu, est infiniment variée. Je ne ressemble pas à mon frère, je ne ressemble pas à ma sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui correspond à l'ADN unique que Dieu m'a donné. Et ce que j'ai de Dieu, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère ne l'a pas. Chacun d'entre nous possède quelque chose de Dieu que les autres n'ont pas. Et le fait que chacun joue son rôle, sa particularité, le fait que chacun ne cherche pas à ressembler à l'autre, nous emmène à manifester la gloire de Dieu, chacun pour sa part. Voilà pourquoi lorsque Christ vient sauver l'humanité, il nous greffe à un corps qu'il appelle son corps, le corps de Christ. Et il dit, vous êtes les membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Chacun a un rôle unique à jouer. Chacun ayant ce rôle unique à jouer ne doit pas chercher à prendre la place de l'autre, ne doit pas chercher à supplanter l'autre, ne doit pas chercher à écraser l'autre. Pourquoi? Parce que le corps fonctionne comme il se doit. L'humanité fonctionne comme il se doit lorsque chacun reste à sa place et que chacun accepte sa place et que chacun joue sa partition dans la place que Dieu lui a donnée avec la grâce que Dieu lui a donnée sur la terre. Wow, j'espère que vous comprenez jusque-là. Alors venons-en au mot qui va certainement vous fâcher ce soir. Alors ce mot a fait beaucoup de débat, ce mot a laissé couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église, c'est bien évidemment le mot Trinité. Alors ici, j'aimerais vous dire d'une manière assez radicale que la Trinité n'est autre qu'un mot théologique. Allez, du reste, ça peut être un mot mathématique, n'est autre qu'un mot qui se trouve dans le vocabulaire humain, qui nous aide tout simplement à tenter de définir. Je dis bien de tenter de définir. Parce que rappelez-vous, on ne peut pas prétendre connaître Dieu dans sa globalité. Non, non, non. Notre pas vers la connaissance de Dieu est celui vers la conscience de notre ignorance. Quand vous êtes conscient que vous ne le connaissez pas, je ne connais pas Dieu. Je ne peux pas prétendre vous expliquer qui est Dieu. Non, non, non. Alors ici, lorsque nous utilisons ce mot Trinité, en référence, comme vous le savez, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, en référence surtout à cette pluralité dans la divinité. Rappelez-vous, Dieu est un être relationnel de la même manière que vous. Si aujourd'hui les êtres humains aiment avoir des relations, c'est-à-dire pas juste se marier, mais aiment tisser des amitiés, aiment former des familles, c'est parce que Dieu en lui-même, dans son essence divine, il est comme ça. De toute éternité, Dieu est un être tridimensionnel, j'allais dire, non, est un être composé de 3 personnes. C'est l'être humain qui est tridimensionnel. Alors pour définir un peu la Trinité, en référence à Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20, lorsqu'on dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », alors on parle ici tout simplement d'un Dieu qui se révèle en 3 personnes. On a tenté souvent d'expliquer ce concept ou cette idée de Trinité, rappelez-vous, ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un mot pour expliquer une réalité éternelle. Il est très difficile avec un seul mot d'expliquer une réalité éternelle. Alors souvent on a essayé de définir la Trinité à partir des 3 états de l'eau, le solide, le liquide, le gazeux, le triangle équilatéral. On a voulu le définir avec les rayons du soleil, toutes ces choses-là. Ici, je dirais qu'il ne serait pas sage d'utiliser ces illustrations parce que Dieu ne peut pas être limité à sa création. Et même lorsque nous nous tournons vers l'homme, qui est le reflet de l'image de Dieu, et que nous disons, voilà, comme toi, tu es esprit, âme et corps. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Donc voilà, toi aussi, il y a plusieurs dimensions en toi, il y a plusieurs dimensions en Dieu. Ici, la difficulté avec l'idée de la Trinité, c'est qu'il n'y a pas plusieurs dimensions en Dieu, mais il y a 3 personnes en Dieu. Vous êtes un être tridimensionnel, esprit, âme et corps, et Dieu est un être composé de 3 personnes. Et là, l'explication de la Trinité veut que ces 3 personnes ne forment pas 3 dieux, mais ces 3 personnes forment un seul et même Dieu. Je répète, lorsqu'on parle de la Trinité, on parle d'un Dieu qui se révèle en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je répète, la Trinité nous parle non pas de 3 personnes qui s'additionnent, mais de 3 personnes qui forment un seul et même Dieu. C'est comme si c'était 1
fois 1 qui donne toujours 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne nous donnent pas 3 dieux, mais un seul et même Dieu. La difficulté, c'est laquelle? C'est qu'il ne s'agit pas de 3 dimensions, mais bien de 3 personnes. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne, et les 3 personnes nous donnent un seul et même Dieu. Alors ici, je ne voudrais pas raisonner sur la Trinité, ça serait beaucoup trop prétentieux de ma part. Mais la seule chose que je ne cesserai jamais de vous dire durant toute la durée de cet enseignement sur connaître Dieu, c'est que Dieu se révèle. Ainsi, vous pourrez aller sur Wikipédia et certainement Wikipédia vous donnera une explication beaucoup plus élaborée que la mienne. Vous pourrez même faire des instituts bibliques et théologiques dans lesquels on vous expliquera les mêmes choses que je suis en train de vous expliquer de manière un peu plus approfondie. Mais c'est pas pour autant que vous croirez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que la parole de Christ soit semée dans mon cœur et qu'elle germe en moi la foi et que je croie à cette parole-là. Rappelez-vous, Dieu doit se révéler pour que nous puissions avoir foi en lui. Alors ici, vous n'ajouterez pas foi en fonction de multiples explications et raisonnements que vous avez, mais la foi sera suscitée dans votre cœur lorsque Dieu se révélera à vous. Et plus Dieu se révèle à vous, plus vous comprenez, plus vous croyez. Ainsi, ma seule et unique prière, au-delà de toutes les explications que je viens de vous donner par rapport à cette histoire de la Trinité, c'est que Dieu se révèle à vous. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est mettez-vous devant le Seigneur avec toutes ces explications que je viens de vous donner et dites, Seigneur, est-ce que ce pasteur nous dit vrai? Est-ce que ce pasteur n'est pas en train de nous induire en erreur, de nous perdre avec tous ces raisonnements, ces histoires de Trinité compliquées, tout. Non. Révèle-toi à moi. On m'a dit que tu étais le Dieu créateur et que tu t'es manifesté à travers la personne de Christ. Parle-moi. Révèle-toi à moi. Quel que soit le moyen, je ne sais pas, une circonstance de la vie, quel que soit le moyen que tu vas utiliser, parle-moi. Vous verrez que vous n'aurez pas besoin de plus d'explications lorsque vous avez la révélation. On peut vous expliquer toutes sortes de choses sur la Trinité. J'aime pas trop utiliser le mot Trinité, j'aime utiliser le mot divinité parce que la divinité est tellement complexe. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné hier. On ne peut pas enfermer Dieu, qui est comme un océan pour une canette de 33 centilitres. On ne peut pas l'enfermer dans notre cerveau comme on essaierait d'enfermer un océan dans une canette de 33 centilitres. Alors la Trinité n'est pas limitée, ou Dieu n'est pas limité à la Trinité. On peut utiliser ce mot Trinité pour expliquer qui est Dieu, mais Dieu n'est pas limité. Dieu est infiniment varié. Lorsque vous aurez compris et accepté cette révélation en ce qui concerne le Dieu trinitaire, ça ne réglera pas tout le mystère en ce qui concerne la personne de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir en ce qui concerne sa personne. Voilà pourquoi, je le répète, s'approcher de Dieu exige de l'humilité. Exige le fait de dire je ne comprends pas tout et je ne comprendrai certainement pas tout même jusqu'à ma mort. Mais je décide de faire confiance à ce que tu me révèles de toi. Avant de terminer, j'aimerais quand même vous donner quelques versets bibliques qui attestent cette vérité en ce qui concerne la Trinité. Le premier, la liste n'est absolument pas exhaustive, mais je vais vous donner certains versets bibliques qui attestent de cette vérité, qui vous permettront de soutenir, si je peux dire ça comme ça, vos temps de méditation, de soutenir aussi vos arguments, si toutefois des fois vous avez des conversations et que vous ne savez pas comment expliquer les choses aux gens. Mais le premier verset que vous pouvez trouver, vous le retrouvez dans Genèse chapitre 1 au verset 1, lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est très intéressant que dès le début de la Genèse, nous avons une révélation cachée en ce qui concerne la nature même de Dieu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le mot qui est utilisé pour parler de Dieu, que nous avons traduit en français par Dieu, c'est le mot hébreu Elohim. Et ce mot hébreu Elohim, bizarrement, est un pluriel. C'est le pluriel du mot hébreu Eloah. C'est comme si, dès les premiers instants, Moïse veut nous révéler quelque chose en ce qui concerne la nature de Dieu. Je répète, le mot Elohim est un pluriel. Si Dieu était juste, voilà un Dieu qui n'était qu'une personne, etc., la Bible aurait choisi de dire au commencement Eloah créa les cieux et la terre. Mais ici, la Bible dit au commencement Elohim. Vous voyez un peu, c'est comme le pluriel de chérubin, c'est-à-dire c'est kéroubim, pour ceux qui connaissent. Je ne vous emmènerai pas là-bas. Mais ce him connote un pluriel. Ici, nous sommes en face directement de ce sous-entendu d'une pluralité au sein de la divinité.
Et littéralement, ici, on nous dit au commencement, Elohim créa, et non pas Elohim créèrent. Comme si une faute d'orthographe intentionnelle nous est suggérée dès le début. Alors, en français, ça nous donne au commencement Dieu créa, donc nous disons oui, voilà, c'est un Dieu, il est unique. Mais en hébreu, ça donne Elohim, pluriel, créa les cieux et la terre. Vous entendez ça? Un deuxième passage biblique de référence, Genèse chapitre 1, verset 26, justement. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et on poursuit au verset 27, il créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Si Dieu était juste, voilà cet être qui n'est qu'une personne, on aurait dit voilà, il créa l'homme à l'image de Dieu. Point. Mais il créa l'homme et la femme. C'est les deux qui sont l'image de Dieu. Pas les images, mais l'image de Dieu. Il dit faisons l'homme, comme si il y a une pluralité à qui il s'adresse. Il ne parle pas aux anges. Parce que ici, le seul être, vous entendez ça de toute éternité, le seul être qui est à l'image de Dieu, c'est l'être humain. Alors quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est à lui-même qu'il s'adresse. Waouh! Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Genèse chapitre 3, verset 22, la Bible dit ceci, l'Éternel dit maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. En ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre de l'arbre de vie. Encore une fois, un pluriel ici, comme l'un de nous. Ça renvoie au même pluriel de faisons l'homme à notre image. C'est Elohim qui parle, ce Dieu pluriel, ce Dieu qui possède une diversité dans son unité. Genèse chapitre 11, verset 5 jusqu'au verset 8, l'Éternel descendit pour voir la ville, je répète, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Il dit descendons et là, descendons et confondons. On a encore un pluriel qui nous est suggéré. Nous allons aller dans le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament, nous avons encore d'autres versets bibliques qui attestent de cette vérité. Matthieu chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 17. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur lui, et une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui, une voix se fait entendre et dit c'est mon Fils. On voit ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au verset 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est intéressant ici de voir qu'on nous dit baptisez-les au nom, non pas au nom pluriel. Il n'y a pas de X à O et il n'y a pas de S à nom. Comme s'il n'y a qu'un seul nom, bien évidemment lequel? Le nom de Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, on ne nous dit pas baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Non, non, non. Il y a un seul nom au départ. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pluralité dans la divinité. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 jusqu'au verset 6. C'est pourquoi je vous déclare, nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. On est dans le cadre des dons spirituels et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services ou encore diversité d'opérations, diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous entendez ça? Je répète, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, Saint-Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité, en parlant de Jésus, diversité d'opérations, mais le même Dieu, en référence à celui qui est la source, en référence au Père. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous voyez ici, chaque fois, on nous suggère, quand on parle de Dieu, lorsqu'on approche la divinité, on nous suggère une pluralité.
Éphésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance, c'est votre vocation. S'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Au-dessus de tous, le Père. Parmi tous, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ, et en tous, le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Pluralité dans la divinité. 1 Pierre, nous terminons 1 Pierre chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quelques vérités pour terminer par rapport à la Trinité. Chaque personne, en ce qui concerne cette essence divine qu'on appelle la Trinité, rappelez-vous, ne vous fâchez pas avec ce terme, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez choisir le mot divinité, mais pour définir qui est Dieu, nous voyons trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et chacune de ces personnes sont bien distinctes. On arrive à reconnaître le Saint-Esprit, on arrive à reconnaître le Père, et on arrive à reconnaître Jésus-Christ ou encore le Fils, ou encore la parole de Dieu. J'aurais pu vous citer Jean chapitre 1 verset 1 que je cite régulièrement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Chaque personne a un rôle bien précis. Ça, c'est très intéressant. Au sein de la divinité, chaque personne divine a un rôle bien précis. Le docteur Olivier Dérin le définit de cette manière. Le Père planifie, il est à la base de la création et de la nouvelle création. Le Fils, la parole, exécute les plans du Père. C'est le même qui a créé toutes choses. Au commencement, toutes choses ont été créées par elle. Et c'est le même qui sauve et qui recrée. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et enfin, le Saint-Esprit révèle. Au moment de la création, le Saint-Esprit est au contact avec la parole et emmène à manifestation la lumière. Et la lumière fut, de la même manière que lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient nous être donné pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Alors la Trinité demeure un mystère, mais en même temps une vérité tellement fondamentale. Parce que lorsque nous comprenons cette relation qui existe au sein même de la divinité, nous comprenons comment est-ce que nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous fonctionnons. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je terminerai toujours par vous dire, au-delà de toutes les explications aussi incompréhensibles qu'elles peuvent paraître, notre Dieu n'en demeure pas moins un Dieu qui désire se faire connaître. Il est possible que vous ne le connaissiez pas. Il est possible même que vous n'ayez rien compris de tout ce que je vous ai dit ce soir. Et la seule chose que je vous dirais, c'est que vous arriverez à la connaissance de Dieu, non pas par l'emmagasinage d'informations, mais par la révélation. Notre Dieu se révèle et il s'est révélé par la personne de Jésus. Il s'est révélé par celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui donne une direction. Jésus est celui qui donne la vie. Jésus est celui qui nous montre la voie. Jésus est celui qui nous sort du mensonge. Jésus est celui qui nous sort de l'illusion. Il dit, je suis la porte, je suis le bon berger, il n'y en a pas d'autre. Il dit, je suis le chemin, il n'y en a pas d'autre. Je suis la vérité. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Ce n'est pas les bouddhistes ont leur vérité, ce n'est pas les musulmans ont leur vérité, ce n'est pas... Non. Il n'existe qu'une seule vérité, et cette vérité, c'est celle que Jésus nous donne à travers sa personne. Jésus-Christ a payé le prix pour vous. Jésus-Christ a versé de son sang afin de vous réconcilier avec Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous ont vécu dans l'iniquité, la souillure, la masturbation, l'inceste, la pornographie, la drogue, le trafic, le meurtre, le viol, car tous ont péché et sont privés, mais tous peuvent recevoir gratuitement une réconciliation avec Dieu. Et ce soir, le Seigneur vous offre encore une opportunité de vous réconcilier avec lui. Quels que soient vos péchés, il n'y a pas de péché trop sale. Quelles que soient les mauvaises choses que vous ayez pu faire, il n'y a pas d'action beaucoup trop mauvaise, beaucoup trop impure pour ne pas vous approcher de Dieu. Le Seigneur désire et il est descendu. Rappelez-vous que la foi chrétienne, ce n'est pas vous qui montez, mais c'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui accepte les coups de fouet, les crachats, les injures, les calomnies, les rejets.
C'est Dieu qui accepte qu'on le traite comme un moins que rien. Pourquoi? Parce que c'est ce que nos péchés méritent. Mais Dieu veut juste prendre notre place. Et il a prise. Il est possible que tu aies subi des choses atroces et que tu te demandes à quoi bon la vie. La vie a un sens lorsque tu rencontres la personne de Jésus-Christ. Alors ce soir, je te tends juste la main, ou plutôt le Seigneur, Jésus-Christ, te tend la main en disant si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Excellent Père de grâce, je prie pour toutes ces personnes qui ont entendu le son, Seigneur, de ta voix à travers ma voix. Et je prie, Père, que tu touches ne serait-ce qu'une personne à travers cette vidéo qui ne t'avait pas reçu comme Sauveur et Seigneur. Je prie, Père de grâce, que le salut rentre dans des maisons ce soir. Que le salut rentre là où il y avait de l'inceste dans des familles. Que le salut rentre. Que le salut rentre. Et que Jésus-Christ délivre, libère, affranchisse. Que Jésus-Christ sauve et que Jésus-Christ règne en maître. Encore une fois, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, accorde-nous la grâce de davantage te connaître et d'aller encore plus loin dans ces enseignements de demain pour la suite. Nous te rendons toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School. N'hésitez surtout pas, si jamais vous avez fait cette prière ou si vous désirez accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et que vous ne savez pas comment faire, envoyez-nous un message ou laissez-nous un commentaire. Nous nous ferons une joie de vous accompagner dans vos premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ vous aime, ne l'oubliez pas. Il n'y a rien de trop sale pour que Jésus ne puisse pas rentrer dans votre vie. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.